L'hiver de 1811 glaçait le Poitou d'un silence qu'on n'osait plus briser. Dans le couvent de Sainte-Croix, les murs transpiraient la prière et la peur. Une rumeur, d'abord chuchotée entre les cellules, prit racine dans la pierre. Une sœur aurait tué un enfant, celui que le couvent ne devait pas avoir. Personne ne voulait y croire, mais le silence des cloches sonnait plus fort que la foi. On la nommait Sœur Agnès. Discrète, pieuse, les yeux clairs comme l'eau des fontaines du village. C'est elle qui soignait les novices, apaisait les crises, écoutait les confessions sans jamais répondre. Mais un matin de février, on la retrouva agenouillée dans la chapelle, les mains rouges, non pas de cire mais de sang. Un nourrisson gisait près d'elle, enveloppé dans un drap de lin. Les sœurs crièrent, les portes claquèrent, et la mère supérieure s'évanouit. Le prêtre du couvent accourut, une croix à la main, et demanda « Qu'as-tu fait, ma fille ?» Mais sœur Agnès ne répondit pas. Ses lèvres tremblaient, ses yeux fixaient la statue du Christ, comme si elle attendait qu'il parle à sa place. On parla d'un péché, d'un scandale, d'une folie. Mais certains, dans le village, juraient avoir vu la nuit précédente une lumière étrange filtrée sous la porte de la chapelle. Et l'enfant, disait-on, respirait encore quand on l'avait trouvé. Ce soir, dans les archives du diocèse, une seule ligne demeure. 1811, Poitou, cas de la sœur Agnès, silence ordonné. Rien de plus. Et pourtant, 2 siècles plus tard, le vent qui traverse les ruines du couvent semble encore murmurer son nom. Avant de plonger dans cette histoire interdite, prenez un instant pour soutenir notre travail. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime si vous aimez redécouvrir les récits effacés du passé et surtout, dites-nous en commentaire de quelle région nous regardez-vous. Car peut-être, là où vous vivez, un couvent oublié, une chapelle en ruine ou une croix de pierre garde encore la mémoire d'un drame semblable. Ici, chaque pierre, chaque silence, chaque prière est un fragment de vérité qu'on a voulu taire. Le Poitou, en 1811, n'était plus celui des saints ni des rois. L'Empire étendait son ombre sur les campagnes, les prêtres se cachaient encore, et la foi survivait derrière les murs épais des couvents. Là, entre les prières et les corvées, des femmes consacraient leur vie à Dieu sans jamais lever les yeux vers le ciel. Elles priaient pour le monde, pour les morts, pour les âmes qu'on disait perdues. Mais personne ne priait pour elles. C'est dans ce silence de pierre qu'un jour, un cri déchira le ciel. Un cri d'enfant étouffé par la neige et la honte. Les sœurs accoururent, les cierges tombèrent, et dans la chapelle, sous la lumière glacée du matin, on découvrit l'impensable, le corps d'un nouveau-né et auprès de lui, sœur Agnès, agenouillée, immobile, les mains serrées contre son cœur. L'affaire fut étouffée aussi vite qu'elle éclata. Le diocèse parla de folie, de fièvre mystique et ordonna le silence. Mais les paysans du village, eux, racontèrent une autre histoire, celle d'une sœur trop pure pour ce monde et d'un miracle que l'Église préféra nommer crime. Le couvent de Sainte-Croix se dressait comme une épine dans le paysage du Poitou. Pierre close, toit de lauze, petites fenêtres percées de froid. À l'intérieur, la vie avait le rythme des prières et des tâches. Un mouvement lent et précis qui défiait le vent. Les sœurs se levaient avant l'aube, récitaient des psaumes avec la bouche sèche, puis reprenaient les gestes quotidiens, balayer, filer, panser les malades. Tout paraissait ordinaire. Mais la pierre garde souvent des mémoires que les lèvres taisent. Sœur Agnès arrivait toujours la première à l'office et la dernière à quitter la chapelle. Sa silhouette était fine, presque transparente dans la pénombre, et ses mains avaient cette manière de toucher les choses comme si elle les connaissait depuis toujours. Elle parlait peu. Quand elle souriait, les autres murmuraient qu'un ange avait effleuré la cloison. Les novices l'observaient comme on regarde une étoile, proche et pourtant hors d'atteinte. Les tâches qu'on lui confiait semblaient toutes avoir une part d'intimité. Soigner les fièvres des enfants, préparer les tisanes aux herbes, recoudre les linges des mourants. On venait de loin pour un baume, une plante ou une parole. Les paysannes racontaient qu'elles connaissaient les noms des plantes comme des psaumes. Certains hommes la regardaient avec respect, d'autres avec une inquiétude qu'ils ne savaient nommer. Ses regards la suivaient comme une rumeur. Les matins d'hiver portaient en eux un froid sec et obstiné,
Un jour, vers la fin janvier, une novice trouva sœur Agnès penchée sur une bassine d'eau chaude, lavant un petit vêtement taché. Elle chantonnait sans s'arrêter une mélopée sans parole. La novice sentit alors une odeur étrange mêlée à la vapeur, une odeur âcre, métallique, qui la fit frissonner. Agnès leva les yeux, posa la main sur l'épaule de la jeune fille et dit « Garde ton cœur propre, mais regarde aussi la pierre. La chapelle n'était pas seulement un lieu de prière, elle était un coffre. On y enterrait des promesses et des regrets. La Vierge de l'autel était usée par les baisers des fidèles. Sa main droite avait perdu un doigt. Les enfants, quand ils passaient, nappaient ses pieds de fleurs sauvages. Agnès, chaque soir, restait après les vêpres pour caresser la base du socle, parlant doucement à la statue comme à une mère absente. Certains prétendaient l'avoir entendue murmurer « Pardonne-moi ». Les nuits apportèrent bientôt des signes que l'on ne pouvait expliquer par la raison. Des cierges qui s'éteignaient sans courant d'air, une odeur de cire mêlée à quelque chose de plus âpre, des rêves partagés par plusieurs sœurs, un berceau vide, une silhouette courbée, des mains trop froides. La mère supérieure nota tout dans un carnet, mais ces lignes devenaient de plus en plus brèves, comme si l'encre elle-même craignait d'écrire. Au dehors, le village bruissait à mi-voix. Des pères confiaient leur inquiétude à la porte du couvent. Certains disaient que la guerre et la misère avaient rendu les hommes plus durs. D'autres murmuraient que Dieu faisait passer des épreuves. Agnès, lorsqu'on la voyait parler aux villageois, tendait la main sans jugement. Elle essuyait des fronts glacés, redonnait du pain. On la remerciait avec des pleurs et des pièces usées. Elle refusait l'argent. Elle recueillait plutôt des objets. Un petit mouchoir, un chapelet brisé, une mèche de cheveux. Une nuit, une tempête s'abattit sur le Poitou. Les toits soufflaient, les gouttières hurlaient. Au matin, on trouva dans la cour du couvent une empreinte très légère, une petite marque d'un drap, d'un tissu posé comme si l'on avait déposé quelque chose en hâte. Personne n'avoua l'avoir vu. Agnès, elle, passa la paume sur la trace, ferma les yeux et, dans le silence, fit durer sa prière plus longtemps que d'habitude. Les commérages naissent vite dans les lieux où l'on vit proche de la misère et de la bonté. Bientôt, des voix d'abord timides parlèrent d'un enfant caché. D'autres se perdirent en conjectures. On remarqua qu'Agnès revenait parfois tard du dortoir des petites. Elle apportait alors des linges propres, des biberons qu'elle avait chauffés à la buée et un regard qui définissait la solitude. La mère supérieure la regardait avec prudence. Elle n'osait pas questionner, comme si une question trop directe pouvait briser quelque chose d'irremplaçable. Les étoiles, cette année-là, semblaient plus froides que jamais. Le couvent pourtant gardait sa cadence, prière, tâche, silence. Mais la pierre qui enregistre tout commençait à murmurer à qui voulait entendre. Les gestes d'Agnès prenaient une intensité nouvelle. Chaque toucher, chaque pansement, chaque mot prononcé paraissait porter le poids d'un secret imminent. Dans le village, l'air avait changé. Il n'était plus seulement rude et pauvre, il portait l'ombre d'un événement qui bientôt, sans qu'on le sache encore, déchirerait la tranquillité de Sainte-Croix. Le mois de février s'ouvrit dans un froid si dense que le son des cloches semblait s'y briser. Les jours étaient courts, les nuits interminables. Au couvent de Sainte-Croix, les pas se faisaient plus lents, les voix plus basses. Sœur Agnès, pourtant, gardait la même douceur dans ses gestes, la même régularité dans ses prières. Mais ses joues avaient pâli, ses yeux s'enfonçaient, et les novices remarquaient parfois qu'elle tremblait lorsqu'elle s'agenouillait. Nul n'osa parler. Dans les cloîtres, le silence est la première règle et le soupçon la dernière tentation. Un matin, après les laudes, elle ne vint pas au réfectoire. On la chercha dans le jardin, dans la sacristie, près des ruches. Mais elle était introuvable. Ce fut sœur Mathilde qui la retrouva, à genoux dans la petite chapelle latérale, le front contre la pierre du sol. Elle priait sans mots, le souffle haché, les doigts crispés sur un petit morceau de tissu. Quand Mathilde tenta de lui parler, Agnès leva les yeux et murmura seulement « Il ne pleure plus ». Puis, elle s'effondra. On la porta à l'infirmerie, on la couvrit de draps, on pria. La mère supérieure vint en personne poser la main sur son front. Agnès semblait flotter entre deux mondes.
Ses lèvres remuaient à peine, mais son visage exprimait une paix étrange. On crut d'abord à une crise, à la fatigue ou à quelque vision mystique, mais lorsqu'on changea les draps, on découvrit, caché contre son flanc, un linge humide taché de rouge et de lait. Le silence se fit dans la salle. Une novice recula, la bouche ouverte sans son. La mère supérieure ferma les yeux et dit « Ne touchez à rien ». Elle envoya chercher le prêtre, le père Delmas, un homme à la voix cassée par le sermon et les hivers. Il entra, regarda Agnès, puis le linge, puis les sœurs, et comprit sans qu'on lui explique. « Que Dieu nous pardonne », dit-il simplement. Pendant 3 jours, Agnès resta couchée, ni tout à fait vivante, ni vraiment absente. Parfois, elle murmurait des phrases qu'on ne comprenait pas, des prières, des noms, ou peut-être des berceuses. On plaça près d'elle un crucifix et un cierge, qu'on renouvelait sans cesse, comme pour veiller une âme encore en voyage. La mère supérieure, rongée par la peur et la honte, hésitait entre la confession et le déni. Mais au 4e jour, le cri d'une sœur retentit depuis la chapelle. Quelqu'un avait déposé un petit corps sur l'autel. C'était un nourrisson, ou ce qu'il en restait, enveloppé dans un drap de lin, les paupières closes, le visage si calme qu'on aurait cru le sommeil. Le père Delmas bénit la dépouille d'une voix tremblante, tandis que les sœurs, pétrifiées, fixaient la tache sombre au centre du tissu. Agnès, prévenue, arriva en titubant, appuyée contre le mur. Quand elle vit l'enfant, elle posa la main sur sa poitrine et murmura « Il respire encore ». Mais le prêtre secoua la tête. Il n'a jamais respiré. Alors, un cri s'échappa d'elle, long, déchirant, animal. Un cri qui ne ressemblait ni à une douleur ni à un remords, mais à quelque chose d'ancien, le son brut de l'âme qui se brise. Les vitraux tremblèrent, les cierges se penchèrent. Agnès tomba à genoux, le regard vide, et demanda qu'on lui retire le voile. Personne n'osa. Le père Delmas fit un signe de croix et la mère supérieure ordonna qu'on enferme la sœur dans sa cellule, jusqu'à ce que la lumière de Dieu éclaire sa faute. Le soir, le vent siffla dans les corridors comme un orgue. Les sœurs n'osèrent pas prier à voix haute. Dans la cellule d'Agnès, on entendait encore le murmure d'une prière, douce, presque apaisée. Elle répétait les mêmes mots. « Il n'a pas pleuré, il dort ». On aurait dit qu'elle berçait un enfant invisible. Le prêtre, en passant, fit le signe de croix et baissa la tête. Il avait compris, mais il savait aussi que certaines vérités ne peuvent être dites sans condamner tout le couvent. Le lendemain, on frappa 3 fois à la porte du père Delmas. 2 hommes, venus du diocèse, portaient des manteaux noirs et des croix d'argent. Ils ne parlèrent pas. On les conduisit à la cellule d'Agnès. Quand ils en ressortirent, le visage du plus jeune était pâle comme la cire. « Ce n'est pas une pécheresse, dit-il à voix basse. C'est une mère. On ne revit plus sœur Agnès après ce jour. Certains disent qu'on la transféra dans un autre couvent, d'autres qu'on l'enterra sous la chapelle, sans pierre ni prière. Mais la nuit suivante, les cloches de Sainte-Croix sonnèrent toutes seules, 3 fois, à l'heure du lait. Et depuis, chaque hiver, lorsque le vent souffle du nord, on jure entendre, au cœur du Poitou, une voix de femme chantant pour un enfant qui ne pleura jamais. Le lendemain du départ des hommes du diocèse, le couvent tout entier sembla retenir son souffle. Les cloches restèrent muettes, les couloirs vides, et le réfectoire, d'ordinaire bruissant de prière, ne résonnait plus que du bruit des cuillères contre le bois. Les sœurs marchaient les yeux baissés, craignant de croiser le regard de celle qui avait connu le mystère et le sang. Mais sœur Agnès n'était plus là, et son absence pesait plus lourd que sa présence. La mère supérieure reçut une lettre cachetée du diocèse, un papier sans signature. On y lisait quelques lignes seulement. L'affaire de Sainte-Croix est close, le silence est requis, Dieu a jugé. Elle relut ces mots plusieurs fois, avant de les brûler dans la flamme d'un cierge. Mais le feu ne consuma pas tout. Le mot « jugé » resta lisible, comme une trace que Dieu lui-même refusait d'effacer. Le père Delmas, lui, ne dormait plus. Il passait ses nuits dans la chapelle, agenouillé devant l'autel, les mains jointes, les yeux perdus. Parfois,
Il croyait entendre un souffle ou le grincement d'un pas derrière les bancs. Il priait pour sa propre foi, car il savait qu'il avait menti. Dans son cœur, il portait la vérité d'Agnès, une vérité qu'il n'avait pas osé défendre. Chaque prière devenait alors une confession silencieuse. Un matin, la rumeur franchit les murs. Des villageois affirmaient avoir vu, la nuit, une silhouette vêtue de blanc marcher le long de la rivière. Les chiens hurlaient, les lampes s'éteignaient, et les hommes faisaient le signe de croix avant de fermer leurs portes. Le prêtre tenta de rassurer les fidèles. Ce que vous voyez n'est qu'un remords d'homme, pas une âme. Mais même lui ne crut pas à ses propres mots. Les novices les plus jeunes pleuraient dans leur lit, hantés par un rêve récurrent, une femme portant un enfant dans ses bras, avançant lentement entre les colonnes de la chapelle. La mère supérieure fit brûler de l'encens et aspergea les murs d'eau bénite, mais les odeurs de cire et de lait revinrent, insistantes, chaque nuit. On disait que la pierre avait gardé le souvenir du corps qu'on y avait posé. Un jour, on retrouva le père Delmas assis au pied de l'autel, la tête appuyée contre la table de communion. Il n'était pas mort, mais son regard était vide. Il répétait sans fin « Elle n'a pas péché, elle n'a pas péché ». Les sœurs l'emmenèrent à l'infirmerie où il resta des semaines sans parler, comme s'il attendait que quelqu'un d'autre termine la phrase qu'il n'avait jamais osé dire. Dans le village, on commença à murmurer qu'une malédiction pesait sur Sainte-Croix. Les récoltes pourrirent, les bêtes tombèrent malades et les enfants nés cet hiver-là portaient tous une tache rouge sur la tempe. On dit que c'était la marque de la main d'Agnès, la trace d'une bénédiction refusée. Les prêtres du diocèse vinrent en procession, croix brandie, chant sur les lèvres, mais le vent emporta leurs psaumes avant qu'ils n'atteignent la porte du couvent. Les mois passèrent et la neige recouvrit tout, les tombes, les jardins, les souvenirs. Dans la chapelle, la statue de la Vierge pleura une nuit, non pas du sang, mais de l'eau. Les sœurs virent cela comme un signe, un pardon. Mais la mère supérieure seule resta à genoux jusqu'à l'aube, fixant le visage de Pierre et murmurant « Non, ce n'est pas un pardon, c'est un rappel ». Le père Delmas fut retrouvé mort un matin de mars, agenouillé comme toujours, un sourire paisible sur le visage. Entre ses doigts, une petite mèche de cheveux blonds était serrée, liée par un fil de soie, comme un talisman. Personne ne sut d'où elle venait, mais les plus vieilles sœurs reconnurent la couleur, celle de l'enfant du couvent. Ce printemps-là, Sainte-Croix ferma ses portes. Le couvent fut vendu, les archives scellées, les pierres laissées au vent. Et chaque année, à la même date, un seul son réapparaît dans le silence des plaines, celui d'une voix de femme, très douce, très basse, qui murmure une prière pour un enfant que Dieu n'a jamais vu. Le père Delmas n'avait jamais parlé d'elle avant ce soir-là. Il était resté enfermé dans son silence, priant plus qu'il ne respirait, vivant entre la lumière du cœur et l'ombre de sa propre conscience. Mais à la veille de sa mort, alors que le vent d'avril entrait par les vitraux fissurés, il demanda qu'on lui apporte une plume et un encrier. Il écrivit lentement, la main tremblante, chaque mot pesant comme un péché. La lettre qu'il laissa ne portait ni adresse ni signature, seulement une phrase en tête, à celui qui osera lire, que Dieu accorde le courage de comprendre. Les premières lignes racontaient une histoire simple, celle d'une confession. Il y disait avoir entendu sœur Agnès un soir d'hiver, peu après les complis. Sa voix tremblait, mais elle ne cherchait pas l'absolution. Elle voulait confier un poids trop grand pour son corps, un enfant né dans le secret du couvent, sans père reconnu, sans bénédiction, sans cri. « Il dort, mon père, mais il n'a pas pleuré », aurait-elle dit. Delmas nota dans sa lettre. Et j'ai su que c'était vrai. Il aurait pu la dénoncer, la condamner, la livrer à l'église, comme on livre une faute au feu. Mais il resta muet. Il se souvint de la douceur d'Agnès, de sa foi sans vanité, de ses mains qui apaisaient mieux qu'une prière. Et quelque chose en lui céda. Ce n'était plus le prêtre qui parlait, mais l'homme, un homme face à la lumière tremblante du cierge, incapable de choisir entre Dieu et la pitié. Il écrivit qu'il avait trouvé, cachée derrière le tabernacle, une petite boîte en bois.
À l'intérieur, un linge, une mèche de cheveux, un médaillon de cuivre gravé d'un mot « Pardon ». Il ne sut jamais qui l'avait laissé là, ni depuis quand. Mais il garda cette boîte comme on garde une relique impure dans un tiroir de son bureau. Et chaque nuit, avant de dormir, il la touchait du bout des doigts, comme pour s'assurer que le secret existait encore. Au fil des pages, la confession devient prière. Delmas y parle d'un amour qui ne se nomme pas, d'un lien entre deux âmes perdues dans le même silence. Il n'écrit jamais qu'il aima Agnès, mais chaque mot le trahit. Il parle de ses yeux, de ses gestes, de la lumière sur son visage quand elle priait seule dans la chapelle. Il dit qu'il comprit alors ce que signifiait le mot « miséricorde », non pas le pardon de Dieu, mais celui que l'on accorde à soi-même pour avoir aimé. Il raconte aussi cette nuit maudite où il fut appelé d'urgence, où les cloches sonnèrent sans main humaine. Quand il entra dans la chapelle, il vit Agnès penchée sur un berceau improvisé, les mains pleines de sang, les larmes mêlées à la cire. L'enfant ne bougeait pas, et dans ses yeux, il lut à la fois la terreur et la tendresse. Il voulut parler, mais elle lui fit signe de se taire. « Il est à Dieu maintenant », murmura-t-elle. Delmas écrivit qu'il l'aida à laver le corps, qu'il pria à ses côtés jusqu'à l'aube, et qu'au moment où la lumière entra par les vitraux, il crut voir l'enfant sourire. Ce fut ce sourire, disait-il, qui brisa sa foi. Non pas le crime, non pas la mort, mais la beauté tranquille de ce visage qui ne respirait plus. Il comprit alors qu'aucun dogme, aucune église ne pouvait juger ce qu'il venait de voir. La lettre continue encore, plus confuse, presque délirante. Delmas y parle de voix qu'il entend dans la nuit, de pas qu'il croit reconnaître, et d'une promesse qu'il aurait faite, celle de ne jamais laisser le nom d'Agnès disparaître. « Elle portait le fardeau de tous nos silences », écrit-il, et à la dernière ligne, d'une encre presque sèche, que son enfant dorme dans la lumière, moi, je dormirai dans l'ombre. Cette lettre fut retrouvée des années plus tard, cachée dans les murs du presbytère de Sainte-Croix. Personne ne sut comment elle y était parvenue. Certains disent que le vent l'y avait portée, d'autres qu'elle n'avait jamais été écrite par une main humaine. Mais l'encre, encore visible, témoignait d'un cœur en lutte, d'un homme entre la vérité et le salut. Aujourd'hui encore, le texte repose aux archives du diocèse, enfermé dans un coffre sans clé. Mais les moines qui le gardent racontent que, certaines nuits, on entend le froissement d'un papier, comme si la lettre se réécrivait seule, encore et encore, cherchant une fin que même Dieu n'a pas voulu écrire. Les années passèrent sur Sainte-Croix comme un voile. Le couvent, vidé de ses âmes, fut repris par la mousse et le vent. Les pierres se fendaient, les vitraux tombaient un à un, et les corbeaux venaient y bâtir leur nid, là où autrefois s'élevaient des prières. Mais dans les villages alentours, le nom de sœur Agnès ne s'effaça pas. On le murmurait encore au coin des feux, comme une histoire qu'on craint de raconter, mais qu'on ne veut pas oublier. Une génération entière grandit sans avoir vu le couvent, mais tous connaissaient la chanson qu'on disait venue d'elle. On l'appelait le chant du berceau. C'était une mélodie sans paroles, à peine un souffle, que les femmes chantaient pour endormir leurs enfants. Et l'on disait que ceux qui s'endormaient sous ces notes ne craignaient ni la fièvre ni la mort. Ainsi, la voix d'Agnès survécut dans les berceaux, plus forte que les sermons. En 1842, un vieil homme venu de loin demanda à voir les ruines. Il se présenta comme archiviste du diocèse, mais ses mains tremblaient comme celles d'un pénitent. Il marcha entre les pierres, s'arrêta devant ce qu'il restait de la chapelle et s'agenouilla sans mot dire. Sous la poussière, il retrouva un fragment de marbre portant un nom gravé « Agnès S ». Les lettres étaient presque effacées, mais la lumière du soir les fit briller une dernière fois. Le vieil homme comprit alors qu'il n'y avait jamais eu de tombe, seulement un souvenir incrusté dans la pierre, comme une cicatrice sur le visage du temps. Il se signa, laissa sur place un petit crucifix de cuivre et écrivit dans son carnet « Certains saints n'ont pas besoin d'autel ». Puis il referma le livre, le cœur battant comme un enfant pris en faute. Dans les années suivantes, la légende prit racine. On disait que les malades guérissaient quand ils touchaient la pierre du couvent, que les mères infertiles priaient Sœur Agnès et revenaient enceintes.
L'Église tenta d'éteindre le culte, mais la foi du peuple, plus ancienne que les bulles et les décrets, continuait de fleurir là où le silence avait poussé. Et à chaque printemps, on déposait au pied des ruines un linge blanc, comme pour couvrir un enfant invisible. Un jour de mai, une jeune fille du village affirma avoir vu, dans la chapelle ouverte, une femme vêtue de gris agenouillée près de l'autel. Elle tenait quelque chose dans ses bras et murmurait une prière. Quand la fille entra, la silhouette se dissipa dans la poussière de lumière et sur la dalle, il ne resta qu'une empreinte légère, humide, comme celle d'un pas de mer. Le prêtre du nouveau diocèse vint enquêter. Il regarda les murs, les pierres, la fissure où le vent chantait. Puis, sans rien dire, il prit une bougie, l'alluma et la laissa brûler au centre du chœur. Quand il sortit, il déclara seulement « Si c'est un mensonge, alors il est plus saint que la vérité ». À la fin du siècle, il ne resta rien du couvent. La terre fut labourée, les fondations ensevelies sous les vignes. Mais chaque hiver, au moment exact où moururent les cloches, un souffle étrange traversait les rangées et les vendangeurs disaient sentir le parfum du miel et du lait. Personne n'osait prononcer le nom, mais tous savaient de qui venait la bénédiction. Les enfants du Poitou grandirent avec cette histoire comme un secret transmis à voix basse. Dans leur jeu, ils faisaient semblant de bénir, de prier, et dans les veillées, les anciens disaient encore « La sœur du couvent n'est pas morte. Elle veille quelque part sur ceux qui souffrent en silence. » Ainsi, la foi reprit sa place, non dans les églises, mais dans les cœurs des gens simples. Et lorsque le soleil se couche sur la plaine de Sainte-Croix, la lumière passe encore à travers un vitrail brisé, projetant sur la pierre la forme d'une femme qui tient un enfant. Personne ne sait si c'est un hasard, un souvenir ou un signe. Mais ceux qui la voient se taisent, parce que dans le Poitou, on dit qu'il ne faut pas déranger les prières qui dorment. 2 siècles ont passé depuis le cri de la chapelle. Le Poitou a changé, les routes sont pavées, les champs ont pris la place des cloîtres. Mais quand l'hiver revient et que la brume descend sur les vallées, on pourrait croire que rien n'a bougé. La terre garde encore, sous la neige, le souffle des prières anciennes. Et dans le vent, certains mots semblent renaître, des mots de femme, de silence et de pardon. Je suis venu ici, à Sainte-Croix, un matin de janvier. Le ciel était bas d'un gris sans fin et les vignes dormaient. Il ne reste rien du couvent, sinon une pierre isolée, à moitié enfouie dans la terre, couverte de mousse et de givre. Quand je me suis penché pour la toucher, le froid m'a traversé comme une prière. J'ai cru sentir sous mes doigts un pouls très lent, très ancien, comme si la pierre elle-même respirait encore. Le village, lui, n'en parle plus. Mais dans chaque maison, il y a un signe, une image pieuse au mur, une croix sans Christ, ou un berceau accroché au plafond, vide mais jamais retiré. Les vieilles femmes disent que c'est pour elles. Elles ne prononcent pas son nom, mais quand on allume une bougie, elles baissent la tête et murmurent « Qu'elle veille sur nous, encore ». J'ai trouvé à la bibliothèque du diocèse un registre jauni par le temps. Entre 2 pages blanches, une note manuscrite presque effacée portait ces mots « Sœur Agnès, morte sans faute reconnue. L'enfant n'a pas pleuré. » Rien d'autre. Mais sous la ligne, quelqu'un, des années plus tard, avait ajouté au crayon « Il dort encore ». Aucune signature, seulement une écriture tremblée, comme celle d'un homme qui voulait croire. Ce soir-là, en quittant les ruines, j'ai entendu les cloches. 3 coups. Pas assez pour un office, trop clair pour le hasard. Le vent s'est levé, soulevant la poussière du chemin. Et dans ce souffle, j'ai cru reconnaître une voix, celle d'une femme qui chantait doucement, comme pour endormir un enfant invisible. Une mélodie sans mots, mais pleine d'une tendresse qui traversait les siècles. Je me suis arrêté, les yeux fermés, le cœur serré. Le froid mordait mes mains, la lumière mourait dans les nuages. Mais cette voix, elle ne portait ni peur, ni douleur, ni remords, seulement la paix de ceux qui ont aimé jusqu'au bout du silence et que le monde a oublié sans jamais réussir à les effacer. Quand j'ai rouvert les yeux, la neige tombait. Sur la colline, entre les vignes, une forme grise se détachait à peine. Une femme, ou peut-être une ombre. Elle tenait quelque chose contre son cœur. Et puis, lentement,
Elle a disparu dans la blancheur, comme si l'hiver lui-même voulait la reprendre. Le vent s'est apaisé, les cloches se sont tues. J'ai marché encore un peu sans me retourner, mais à chaque pas, j'entendais ce léger froissement, comme un tissu qu'on replie, un souffle qu'on garde pour soi. J'ai compris alors que certaines histoires ne se terminent pas, elles s'enfouissent dans la terre et reviennent chaque fois qu'on prononce leur nom. On dit que la foi meurt quand elle cesse d'être crue, mais ici, au cœur du Poitou, elle respire encore, dans la cendre, dans la pierre, dans le lait des berceaux. Sœur Agnès n'a pas eu d'enfant vivant, mais elle a donné naissance à une mémoire, celle d'une France qui priait sans témoin et d'une femme que Dieu n'a jamais jugée. Quand la nuit tombe sur Sainte-Croix, une lueur s'allume parfois entre les ruines. Les passants croient à un feu de vigne ou à un reflet de lune, mais ceux qui savent reconnaissent le signe. La lumière d'une bougie, allumée pour un enfant, et la voix d'une mère qui continue, dans le froid du monde, à chanter pour que le silence ne gagne jamais. Certains noms s'effacent des livres, mais jamais de la terre. On peut brûler les archives, renverser les croix, enterrer les pierres, il reste toujours, quelque part, un souffle. Celui d'une prière qu'on n'a pas terminée, d'une chanson qu'on a cru oublier, d'un amour qu'on a condamné pour mieux l'oublier. Sœur Agnès appartient à ces voix que le temps ne sait pas faire taire. Dans chaque hiver du Poitou, le vent porte encore son histoire. Les hommes l'ont jugé, Dieu l'a laissé au silence. Mais le peuple, lui a rendu la seule chose qu'elle méritait, la mémoire. Une mémoire simple, sans miracle ni dogme, faite de gestes, de berceaux et de larmes qu'on n'ose pas sécher. Car au fond, il n'y a pas de sainteté plus grande que celle de consoler sans témoin. Et si, un jour, vous passez près des ruines de Sainte-Croix, écoutez. Le vent ne chante pas, il prie. Et dans cette prière, au milieu du froid, vous entendrez peut-être une voix douce, celle d'une mère qui n'a jamais cessé d'aimer.